Le lundi 22 avril 2024, le Conseil des ministres de l'État du Burkina Faso a approuvé un amendement important à la constitution du pays, accordant aux langues locales un statut officiel tout en reléguant le français au rang de langue de travail. Cette décision a été officiellement annoncée par le ministre de la Justice, Rodri Bayala, précisant dans des déclarations à la presse que cette mesure s'inscrit dans une campagne plus large de révision de la Constitution dirigée par la junte militaire. Dans ce projet de texte, il est à noter l'institutionnalisation des langues nationales comme langues officielles, le français demeurant une langue de travail. Cette décision audacieuse intervient alors que le Burkina Faso, désormais dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, a pris d'importantes mesures pour se distancer de la France, son ancien maître colonial. Plusieurs manifestations en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution ont déjà eu lieu dans tout le pays au cours des derniers mois. Le capitaine Ibrahim Traoré avait d'ailleurs promis une révision partielle de la constitution 2 mois plus tôt. La rédaction d'une nouvelle constitution est un enjeu politique, économique et culturel. Personne ne pouvant vraiment s'épanouir à partir des concepts des autres, a déclaré le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, en faisant allusion à des textes inspirés de la Constitution française. Par conséquent, cet amendement constitutionnel reléguant le français au rang de langue de travail, tout en élevant les langues locales au rang de langues officielles, constitue clairement la dernière mesure prise par le gouvernement Traoré pour se distancer de l'influence et de l'héritage de la France. Déjà, la jeunesse du Burkina Faso a annoncé le retrait des forces françaises et des médias du pays, la rupture des accords de défense et de sécurité avec la France pour se tourner vers la Russie. En août 2023, la dénonciation des accords de double imposition avec la France, qui remonte à 1965, a été déclarée. Avec cette déclaration audacieuse, le Burkina Faso rejoint la liste croissante des anciennes colonies françaises ayant abandonné le français comme langue officielle au profit de dialectes locaux. En effet, en juillet 2023, le Mali a adopté cette même mesure, abandonnant le français comme langue officielle grâce à une nouvelle constitution qui a été adoptée à une écrasante majorité, avec 96,91% des voix, lors d'un référendum. De même, le gouvernement algérien a pris des mesures importantes pour réduire l'utilisation du français dans l'éducation et le gouvernement. Le président algérien Abdelmejid Ben a déclaré en juillet 2022 que l'anglais serait enseigné dans les écoles primaires, dès le début de ce qui a été décrit comme une élimination progressive du français, comme l'une des langues de travail de l'administration algérienne. Le français est un butin de guerre, mais l'anglais est une langue internationale. De même, le Maroc serait actuellement en train de procéder à des réformes de l'enseignement qui favorisent l'utilisation de l'anglais au détriment du français. Autant de signes évidents du déclin de l'importance de la France dans ses anciennes colonies africaines. La décision du Burkina Faso de retirer le français de son statut de langue officielle à la suite de mesures similaires prises par le Mali et l'Algérie reflète une tendance plus large dans les anciennes colonies françaises, qui cherchent à redéfinir leur identité culturelle et à affirmer leur souveraineté. La langue est un outil puissant pour façonner l'identité culturelle, et cette tendance à privilégier les dialectes locaux par rapport à la langue de l'ancienne puissance coloniale marque une rupture nette avec l'héritage culturel imposé par le colonialisme français. En adoptant leur propre langue, ces nations manifestent leur volonté d'autodétermination et de création d'une identité distincte et authentique. Ce mouvement représente également un changement géopolitique, le Burkina Faso se distançant de l'influence française en faveur d'alliances. Le Burkina Faso a approuvé un amendement constitutionnel majeur en décembre 2023, accordant un statut officiel aux langues locales et reléguant le français au rang de langue de travail. Cette décision reflète une volonté de rompre avec l'influence française et de promouvoir une identité culturelle autonome. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays cherche à renforcer ses alliances avec d'autres nations, comme la Russie, tout en suivant une tendance régionale, où d'autres anciennes colonies françaises réaffirment leur souveraineté linguistique. À l'instar de l'abandon du français comme langue officielle, le capitaine Traoré a prévu d'autres projets pour moderniser le Burkina Faso. Le projet de changement de monnaie au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, qui utilise le franc CFA comme monnaie commune. Le Burkina Faso a décidé de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour former l'Alliance des États du Sahel. Ce choix a été motivé par des raisons politiques, sécuritaires et économiques, notamment le désir de s'affranchir de l'influence de la France qui garantit le franc CFA et détient une partie de ses réserves. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger envisagent donc de créer une monnaie commune qui serait plus adaptée à leur réalité et à leurs besoins. Ce projet est encore en cours de discussion, mais il pourrait être une opportunité de renforcer la souveraineté, l'intégration et le développement de ces pays. Le métro de Ouagadougou. Le métro de Ouagadougou est un projet de transport urbain qui vise à désengorger la circulation et à améliorer la mobilité des habitants de la capitale burkinabé. Il consiste en la construction d'une ligne de métro léger qui reliera le centre-ville à l'aéroport international sur une longueur de 18 km. Il comportera 5 stations souterraines et 10 aériennes.
Il transportera environ 300 000 voyageurs par jour à une vitesse moyenne de 40 km/h. Il sera équipé de rames modernes, confortables et sécurisées. Il sera financé par un partenariat public-privé impliquant le gouvernement du Burkina Faso, la Banque africaine de développement et une entreprise chinoise. Le métro de Ouagadougou sera un moyen de transport rapide, pratique et écologique qui améliorera la qualité de vie des Ouagalais. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan est un projet ferroviaire qui vise à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur une distance de 1150 km. Il permettra de réduire le temps de trajet de 36 heures à 6 heures et de transporter plus de 5 millions de passagers et 100 millions de tonnes de marchandises par an. Il favorisera l'intégration régionale, le commerce, le tourisme et le développement durable. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan est le fruit d'une coopération entre les deux pays, qui ont signé un accord en 2021 pour la réalisation du projet. Si d'autres anciennes colonies françaises font des choix similaires, la France risque de perdre non seulement son influence linguistique, mais aussi des individus capables de diffuser sa culture et de défendre ses intérêts. Le déclin de la pertinence du français dans ces nations africaines marque une étape importante vers le démantèlement de la sphère d'influence française, permettant à ces pays de se forger un avenir enraciné dans leur propre histoire et dépourvu d'héritage coloniaux. Que pensez-vous de l'abandon du français comme langue officielle par le Burkina Faso et des méga-projets entamés par le capitaine? Plusieurs initiatives de modernisation au Burkina Faso, notamment l'abandon du franc CFA au profit d'une monnaie commune, avec d'autres pays sahéliens, la construction d'un métro à Ouagadougou et la mise en place d'un train à grande vitesse reliant Ouagadougou à Abidjan. Ces projets visent à améliorer l'infrastructure, la mobilité et l'intégration régionale. L'article souligne également les implications politiques et économiques de ces décisions, notamment l'émancipation vis-à-vis de l'influence française. Enfin, il invite à réfléchir sur les conséquences de ces choix, notamment sur la place du français dans ces pays africains et sur leur autonomie culturelle et économique.